Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour cette lecture du jeudi 20 juin, solstice d'été. Enfin, s'il pouvait arriver pour de vrai, ça nous arrangerait. Donc, jeudi 20 juin. Alors, je vais vous sortir un petit message de l'oracle des anges. Alors, pour le jeudi 20 juin, s'il vous plaît, j'en profite pour vous dire que vous remercier d'être là. Merci beaucoup. C'est fou ce qui se passe. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Alors, pour le jeudi 20 juin. On vous parle encore d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers offrent de nouveaux horizons. Bon, alors il y a du changement dans l'air. Eh bien, on va aller voir ça. J'ai pris le tarot Histoire de sorcière aujourd'hui. Alors, on va voir. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers offrent de nouveaux horizons. Vous êtes appelé à aller là où vous ne connaissez pas. Bon, on va voir ça. Alors, pour le jeudi 20, s'il vous plaît, jour du solstice d'été. La justice. On va le mettre là. La justice. La justice nous parle de récolter ce que l'on sème. Et là, il y a vraisemblablement une décision de justice ou une décision qui se prend pour plus d'équilibre. Page de pentacle. Qu'est-ce qu'il y a, ma chaîne? Chut. C'est ma chaîne. C'est mon petit chat qui miaule. Page de pentacle. Page de pentacle vous indique que vous avez un échange d'opportunités. Hein. Vous avez un échange d'opportunités avec quelqu'un, avec une situation, dans une situation. C'est loyal, c'est digne de confiance. Et en plus, ce petit page de pentacle, il vous dit attention à l'excès de confiance, attention à la paresse, il faut avancer à l'étape suivante. Ok, alors, on va continuer. Alors, pour le jeudi 20. Ok. Vous êtes un petit peu nostalgique du passé, 6 de coupe. Alors, c'est peut-être lié à votre enfance, votre adolescence. Vous vous dites, ouais, mais c'était mieux avant. Il y a quelque chose du passé qui remonte à la surface. Là, vous êtes un peu nostalgique. Voilà. C'est la nostalgie du passé, le 6 de coupe. Alors... Oh, les énergies sont assez lourdes. Hein. On arrive à la pleine lune. Là, d'ailleurs, il faut que je vous fasse la vidéo. 5 de pentacle, vous avez sûrement le sentiment, un sentiment un peu miséreux, d'être à l'aumône, d'être... Vous voyez, on a deux personnes là, une mère et son enfant qui sont seuls dans la neige, qui cherchent à être hébergés. Ah, excusez-moi, j'ai la petite chatte qui veut sortir. Alors, vas-y, Niette. Voilà, ça allait dehors. Ça va nous foutre la paix. Le 5 de pentacle, c'est effectivement, vous avez la sensation de manquer de quelque chose. Et face à ça, vous prenez une décision. Hein, ouais. Ou alors, ici, ce roi d'épée peut représenter un homme de loi, un juge, un avocat, un notaire, une personne d'autorité. Soit c'est vous qui prenez cette énergie-là et qui décidez fermement quelque chose d'en finir avec quelque chose du passé. Ok. Le 5 de pentacle peut révéler une blessure profonde, hein, d'injustice, de mensonge, de trahison, d'humiliation, quelque chose comme ça. Hein. Alors.
Alors, si je continue un petit peu, je vais en reprendre une autre sur cette même ligne. Chevalier de Pentacle. Ça avance très lentement. Hein. Vous avancez très lentement demain, où il y a une situation qui stagne. Alors, je vais recouvrir, je vais aller voir un petit peu. Alors, sur la justice. Sur la justice. Précision sur la justice. Roi de Pentacle. Vous êtes bien assis dans votre stabilité, vous êtes bien confortablement installé. Quel rapport avec la justice? Il y a peut-être une décision de justice là qui vous conforte dans votre situation, ou alors effectivement on vous dit que voilà, vous récoltez enfin de la stabilité. C'est un roi, hein, donc c'est hyper stable. Alors, sur le page de Pentacle, As d'épée. Ah, bien, on a un nouveau départ où vous savez enfin vers où vous allez, dans quelle direction vous vous dirigez. C'est clair, c'est limpide dans votre esprit. Les épées, hein, symbole de communication, symbole de l'esprit, de l'intellect. Vous savez enfin où vous allez. Vous avez sans doute un éclair de génie là. Il y a un éclair de génie pour vous. Ok. Alors, sur le 6 de coupe. Huit de bâton. Ok, beaucoup de communication, beaucoup des mouvements. Vous vous mettez en mouvement. En fait, le 8 de bâton nous dit il y a tout qui. Un flux d'informations énorme qui arrive à vous. Et c'est peut-être ça. C'est peut-être que vous avez remué, vous avez eu un éclair de génie où une solution est apparue pour vous sortir de cet état de nostalgie, de manque. La tour. Ok. La tour, c'est une carte assez difficile. Hein. Alors, elle peut être soit bonne, soit mauvaise. On va voir ça tout de suite. Je vais la préciser tout de suite parce que la tour, elle vous invite à déconstruire tout ce que vous avez construit. Pour rebâtir, parce que les fondations, elles n'étaient pas bonnes. Elles n'étaient pas saines, elles n'étaient pas bonnes, les fondations. Alors, sur la tour. C'est un choc, c'est un bouleversement hein, intérieur. Et c'est peut-être pour ça justement que vous vous sentez un peu nostalgique ou en manque, c'est que voilà, effectivement, c'était branlant hein, votre situation. Et là, vous êtes invité à tout reconstruire. Alors, précision sur la tour, s'il vous plaît. Le hiérophante. Et vous allez vous faire aider. Ok, alors je vais voir tout de suite ce que ça veut nous dire, ces deux cartes. Avec le même au tarot, la tour et le hiérophante. Alors, la maison Dieu et le hiérophante. Esprit de conciliation et sérénité permettent de calmer les conflits et les désaccords affectifs. Calme et bienveillance aident à dépasser les tensions agressives dans le cadre professionnel. Équilibre budgétaire rapidement rétabli grâce à des aides et des soutiens extérieurs. Ouverture vers une voie d'amour universelle et de compassion. Rétablissement du système énergétique. Sagesse et bons conseils aideront à trouver un apaisement face à des situations difficiles. Ok. Donc, la tour, dans ce cas dans cette configuration, c'est une très bonne carte. Alors, roi d'épée. Sur le roi d'épée, six de pentacle. Ok. Et bien, il y a l'idée de recevoir enfin ce que vous méritez.
Ok. 6 de Pentacle nous dit qu'il y a un équilibre qui se crée entre le donner et le recevoir face à une personne qui est, alors soit une autorité, si vous adaptez à votre situation, soit une personne qui a fermé ses émotions, qui est stratège et qui n'hésite pas à trancher dans le vif, quoi. Ok. Ou alors c'est vous. Ou alors c'est vous qui décidez d'enfin recevoir ce que vous devez, ce que vous méritez. Alors, et sur le chevalier de Pentacle, il y a de la lenteur, hein. Il y a vraiment de la lenteur. Chevalier de Pentacle. On a encore l'étoile. Ok, ben cette étoile, elle est là pour vous insuffler de l'optimisme, pour vous insuffler de la joie. Pardon. De l'optimisme, de la joie. Cette étoile, elle est là pour vous aider à vous reconstruire après une période de chaos. Et vraisemblablement, demain, il y a quelque chose il y a une bascule qui se fait. Hein. Ok. Alors, je continue un petit peu. Sur le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il vit dans l'opulence. Hein. Il a beaucoup de choses, il peut avoir une certaine dépendance aux biens matériels, mais en même temps, aimer en faire profiter les siens. Alors, roi de Pentacle, sur le roi de Pentacle. Ouais, ok. Et là, il y a une fin. Il y a la fin des souffrances. Il y a la fin d'une époque. C'est la 10 d'épée, c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle qui vous dit qu'effectivement, vous avez 10 épées plantées dans le corps, mais c'est terminé. La bonne nouvelle, c'est que c'est fini. On vous les a plantées une à une, ces épées. Hein. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui se termine, qui devait se terminer pour commencer le nouveau cycle, l'as d'épée, qui est là. Ok, super. Alors, 8 de bâton. Sur le 8 de bâton, là, il y a comme une tornade, il y a d'événements, de communication qui arrivent à vous. Sur le 8 de bâton. Reine d'épée. Et vous allez devoir prendre une décision. Hein. Vous allez devoir prendre une décision parce qu'effectivement, la reine d'épée, on lui l'a déjà faite à l'envers, on lui la refera pas. On lui la refera pas, elle a appris. Hein. Elle est vive d'intelligence, elle met en place une stratégie, hein, la reine d'épée. Voilà, c'est pour ça que ça cogite beaucoup, qu'il y a beaucoup de communication, parce que vous sortez de cette nostalgie du passé pour vous retrouver vos esprits et vous mettez en place une stratégie pour avancer. Ok. Alors, je vais aller voir sur la tour et le hiérophante. On a vu que vous vous faisiez aider, hein, que vous aviez de bons conseils autour de vous. Alors, sur la tour et le hiérophante. Le pendu. Ah là 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 là. Le pendu vous dit que la situation, elle est comme bloquée. Ok. On vous demande de lâcher prise. Vous ne pouvez rien faire. C'est le temps, c'est l'univers qui peut faire quelque chose. Pendant ce temps-là, vous pouvez juste voir les choses sous un autre angle pour continuer à avancer. Alors, je continue sur le pendu. Sur le pendu. Alors, j'en ai deux. Vous avez besoin de vous mettre en sécurité en tournant la page du passé. En laissant quelque chose derrière vous, c'est que 8 coupes vides ne vous apportent plus rien. Et vous devez absolument vous mettre en sécurité. Ok. Sur l'étoile. Alors j'en ai une.
J'ai les amoureux. Oh, waouh. Il y a un lien très fort avec quelqu'un là. Ok. J'ai également le diable et la grande prêtresse. Je n'ai que des arcanes majeurs. La journée va être importante. La journée de demain va être importante. Alors, l'étoile. Bon, on sait que votre bonne étoile est au-dessus de votre tête. Elle vous aide à vous reconstruire. Elle vous guide. Elle vous soutient. Dans un lien avec quelqu'un, dans un lien très fort, il y a un lien d'âme, très 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 fort là. Cependant, le diable, ce lien très fort vous oblige à affronter vos zones d'ombre, vos peurs, vos dépendances. Et, c'est une tentation extrême, hein, et sur laquelle vous devez prendre un petit peu de recul. La grande prêtresse, c'est ça, prendre un petit peu de recul, analyser les choses, écouter vos intuitions, vos ressentis. Il y a quelque chose que vous devez découvrir là. Il y a quelque chose que vous devez découvrir et apprendre de ce lien. Ok. Bon, eh bien écoutez, encore une sacrée journée demain. Reine de coupe, vous êtes toujours dans la douceur, dans la bienveillance, dans le partage. Ouais, votre vie va faire un bond après cette phase difficile là. Ouais, il y a de la tristesse, hein, c'est la carte du deuil, il y a les remords, les regrets, mais votre vie va faire un bond en avant grâce à l'amitié, grâce aux autres, grâce au soutien. Voilà, votre cercle d'amis proches vous soutient énormément. Et du coup, l'as de Pentacle, il y a un nouveau départ dans le matériel pro, financier, matériel qui s'amorce. Hein. Ok. Puis en plus, l'as de bâton, c'est la flamme intérieure qui renaît. Hein. Ouais, faites confiance. En plus, vous avez la reine de bâton. Bon, écoutez, pas facile cette lecture, pas facile. Mais on est arrivé au bout. Ok. Alors, on va aller voir du côté de la lunologie. Ce que ça veut nous dire. Un solstice d'été qui va être important et qui va vraiment vous chahuter. Mais c'est l'approche de la pleine lune. Alors, un message pour demain, jeudi 20. Un message pour demain, jeudi 20. Un problème personnel va se résoudre. Alors, c'est la pleine lune en cancer. Pleine lune en cancer. Alors, la situation est exacerbée par la pleine lune en cancer qui est extrêmement émotionnelle. Et il pourrait bien se produire une explosion de sentiments autour de votre question. Il est important d'avoir de l'empathie quand vous tirez cette carte. Vous êtes entouré de plusieurs personnes hypersensibles auxquelles vous devrez faire attention tout en poursuivant vos rêves et vos objectifs. C'est une période spécialement féminine. La carte annonce aussi qu'il est temps de gérer les problèmes familiaux qui se montrent. Rien de grave. Elle signale un défi qui arrive à son terme. Elle indique à la fois qu'une affaire domestique ou d'ordre privé risque d'atteindre son apogée et que c'est le bon moment pour déménager. Oh, la réponse à votre question réside dans le fait de prendre des décisions avec délicatesse. Il est temps pour vous d'intensifier vos efforts afin de surmonter vos sentiments d'insécurité. Ah, vous voyez, on retrouve le 5 de Pentacle là, sentiment d'insécurité. Ok, il serait peut-être judicieux d'avancer vers vos buts de manière détournée. Méditez pour apaiser vos émotions exacerbées, ne soyez pas pot de colle et arrêtez de bouder. Ou avez-vous suffisamment rencontré votre famille ces derniers temps? Les émotions exacerbées par l'association de la pleine lune et du cancer ne passent pas inaperçues. Le cancer est l'un des 2 signes de domiciliation de la lune avec le taureau, et astrologiquement parlant, la lune adore se trouver dans ce signe qu'elle gouverne. Cela signifie qu'avec cette carte, il flotte un sentiment que tout est comme cela doit être, ou qu'il n'y a pas de souci, tout va s'arranger. Bon, écoutez, cette phase difficile devrait s'arranger. Ne perdons pas espoir. Alors, je vais regarder avec l'oracle, le grand Tétéia, ce
que ça veut nous dire? Alors pour demain, jeudi, on vous parle d'une période de trouble. Hein. Ok, ouais, c'est les nuages. Il y a un nuage passe, mais l'éclaircie est toute proche. Hein. Vous voyez, l'éclaircie, elle est toute proche. Donc là, il y a une période un peu trouble où vous ne savez pas trop ce qui va se passer, et comment et quoi. Mais voyez, vous allez en sortir victorieux. Ok. Vous allez trouver des solutions. C'est la victoire. Vous allez y arriver. Vous avez le hasard avec vous, la chance. Ok. Le hasard fait bien les choses parfois. Vous avez remarqué? Ouais, vous avez la grâce avec vous. Super. Et il y a un nouveau projet là. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place. C'est un apaisement. Ok. Et vous y allez à grands pas hein, vers le progrès. Ou vous progressez dans votre projet parce que vous êtes apaisé. Et vous avez sûrement besoin de vous isoler un peu des autres pour réfléchir et mûrir ce projet, le faire progresser, le faire avancer. Et vous allez en avoir la pulsion. Vous voyez, on retrouve l'as d'épée là. Vous allez en avoir la pulsion. Vous allez donner un coup de collier pour avancer sur un projet. Hein. Ouais, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Hein. J'ai la carte de l'érosion. Il y a quelqu'un qui s'oppose à votre projet, là, qui est hostile. Hein. Faites attention à qui vous parlez de vos projets. Et on vous dit que vous éloignez des hostilités. On sent bien que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, de faire un peu le vide pour avancer sur un projet. Et voilà. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, vous inquiétez pas. Vous avez des tracas. Mais alors, il y a quelqu'un qui est faux autour de vous, là. Ok. Mais vous allez trouver qui est faux. Le soleil va vous aider, va vous éclairer. Ouais, vous voyez, on a de la lassitude. Il y a un truc là, c'est trop, ok? Mais vous allez avoir un nouvel élan. Malgré les embûches, il y a une belle surprise qui arrive à vous, beaucoup d'affection. Ok, bon. Eh bien, écoutez, ça va être costaud. Ça va être costaud demain. Ok? Bon, bah écoutez, j'en ai fini pour cette lecture. Je vous souhaite une très belle journée. Mettez un petit pouce sur cette vidéo. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez les infos sous cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à demain.